J'ai choisi une vidéo et j'aimerais l'envoyer à mes élèves officiellement pour qu'ils fassent le travail en question. Je dois visiter la section My Content, mon contenu. Donc, ça doit être une vidéo que j'ai soit copiée, soit que j'ai importée dans mes contenus. Je viens sélectionner à l'aide de la case à cocher la vidéo que je veux assigner. Et tout en bas, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi, dont par exemple des options pour effacer ou pour faire une copie. Ce qui m'intéresse ici, c'est Assign, donc assigner une vidéo à mes élèves. Une boîte s'ouvre et me fait la liste des différents cours qui sont dans mon groupe. Ici, je n'en ai qu'un, mon groupe 24, et j'ai le petit logo de Google Classroom qui m'indique que c'est un cours qui est aussi dans mon Google Classroom. Si vous n'avez pas lié votre Google Classroom, vous avez créé manuellement vos groupes, vous n'aurez pas ce petit onglet de disponible. Vous pourriez aussi juste créer un nouveau groupe à partir d'ici si vous avez jamais créé vos groupes. Par défaut, j'ai la date d'aujourd'hui comme la date de départ, mais je pourrais préprogrammer et dire que la date de départ est lundi prochain et que la date finale est, par exemple, le 12 juin prochain. Je sauvegarde. Je ne suis pas obligée non plus de mettre de date limite si je ne veux pas. Donc, à vous de voir dans votre gestion de classe. J'ai une option ici qui s'appelle Prevent Skipping qui, par défaut, est ouverte. Vous pouvez venir la fermer ou pas. Ce que ça prévient, c'est que votre élève ne pourra pas faire semblant d'écouter la vidéo et donc faire skip, skip, skip jusqu'à la fin, ce qui va vous dire qu'il a lu la vidéo, mais qu'en fait, il n'a pas écouté grand-chose. Par contre, l'élève peut très bien fermer son écran et ne pas écouter votre vidéo. Ça peut arriver. Vous n'aurez pas de contrôle là-dessus. Turn on CC permet de mettre des sous-titres. À vous de voir si les sous-titres qui viennent avec la vidéo sont aidants pour vos élèves ou pas. Et vous avez la possibilité d'automatiquement ajouter une publication sur votre Google Classroom qui va se générer tout seul. Vous pourriez aussi choisir de le faire manuellement, à vous de voir. Je viens ensuite cliquer sur Assign, ce qui va assigner le devoir aux élèves. Et voilà, j'ai un premier devoir déjà sur Google Classroom. Comme vous voyez dans la plateforme ici, j'ai le nom d'un élève. Je sais que mon élève ne l'a pas écouté encore. S'il y a des points à titrer à chacune des questions, je vais avoir l'information ici. Et je peux même voir la date où la dernière fois l'élève a vu la vidéo en question. On voit ici que ça a été déjà envoyé sur Google Classroom, donc mes élèves du groupe sont déjà au courant et je suis maintenant prête à attendre les réponses de mes élèves. Si je voulais partager le devoir d'une autre façon, par exemple l'envoyer par courriel, c'est possible pour moi de copier le lien directement ici. C'est possible également avec un code qu'on appelle un embed, mais un insérer avec le code, par exemple, de venir insérer ceci sur un Google Site où je pourrais mettre, par exemple, la capture du vidéo avec les activités directement. Il suffirait de copier le code et de voir, on a des capsules sur Google Site qui vous expliquent comment ajouter du code dans votre Google Site. Donc, c'est une autre possibilité pour partager votre vidéo. Voilà.